وصل صوتك. Marie-Christine Saragos, la présidente directrice générale France Média Monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mosaïque FM en Tunisie, à Midi Show, l'émission la plus écoutée en Tunisie. Merci de m'inviter. France 24 aussi, la chaîne TV étrangère la plus regardée en Tunisie aussi. تنحكيو عليها بعد قليل في ميدي شو. توفيق مجيد زميلنا بقناة فرانس 24 ولدنا en fait. مرحبا. رد بالك راه بعدها البريزيدونت مثلا. انت باش تقعد عاقل اليوم. ديما عاقل. انت اليوم باش تقعد عاقل. عرفتك بحذاك انضباط هو عدم الانضباط. ابقى معنا على شنو باش نحكيو على اسبوع الصحافه ووسائل الاعلام. هيثم ماكي سان شارج هو اللي باش يتكفل باداره هذا الحوار المهم. مرحبا مره اخرى هيثم ماكي ولكم الكلمه. Marhaba. Alors, nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Christine Saragos, PDG de France Média Monde, qui englobe France 24, RFI, Radio France Inter, et Monte Carlo Radio France Internationale. Radio France Internationale, oui. RFI, Radio France Oui, Internationale. tout à fait. Donc, vous êtes là, vous êtes à Tunis pour la semaine de la presse et des médias dans l'école, du 20 au 25 mars, autour du thème « D'où vient l'info ?» L'objectif est d'aider les élèves en France et dans les établissements français à l'étranger à décrypter les médias audiovisuels, vérifier les faits, distinguer l'information de la propagande, identifier la manipulation sur le net, etc. Il y aura avec vous, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Taoufiq Mjaïd, et Madame Emmanuel Bastide, Ségolène Malter et Wassim Nasr pour échanger avec les élèves et les instituteurs et présenter leurs émissions, dont notamment 7 milliards de voisins et Info ou Intox. Donc, parlons-en justement de cette semaine de formation. Vous dites vouloir former les élèves à décrypter, analyser, comprendre le discours médiatique. Alors qu'on parle souvent du rôle éducatif des médias. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut d'abord éduquer les gens à comprendre les médias. Faut-il avoir des connaissances particulières pour décrypter le discours médiatique d'aujourd'hui ? Je pense qu'avec la révolution numérique, beaucoup de choses changent. Dans le temps, il y avait quelques médias référents, des journalistes qui avaient une formation professionnelle. Aujourd'hui, avec le numérique, le meilleur et le pire sont possibles sur le net. Les pires rumeurs, l'intox, la désinformation, la propagande la plus grossière. Et, complotisme. Ouais. On peut se dire ça. Hein, et donc, on a eu envie à France Média Monde et France 24 en particulier, mais RFI et Monte Carlo Doualia aussi, de lutter contre cette manipulation, surtout sur des esprits jeunes. En fait, l'idée nous est venue après Charlie Hebdo et l'attentat de janvier 2015 à Paris, qu'il fallait faire quelque chose pour partager l'idée que la liberté d'expression, c'est la démocratie, que c'est un contre-pouvoir vital à l'échelle de chaque pays, mais à l'échelle de la planète, et que donc on ne pouvait pas faire taire les gens quand on n'était pas d'accord juste en supprimant une rédaction, etc. Et l'éducation nationale française nous a dit ok, on avait l'idée de faire un petit document qui s'appelle Info Intox que je vous ai amené là, oui. Et ils nous ont dit banco. Et donc, on a fait ça, le premier en 2015, ça c'est la 3e édition. Et on a, chaque année depuis, des journalistes volontaires dans le groupe, en France et partout dans le monde, puisqu'on est une boîte mondiale, qui vont dans les classes avec ce document et qui discutent avec les élèves. Et on voit comment on crée des faux comptes, comment on truque une photo, comment on détourne un jeu vidéo en faisant croire que c'est un reportage, etc. etc. C'est ce que montre ce document. Ouais. Voilà. Et cette année, c'est ici parce que nous, on adore la Tunisie, d'abord. C'était la première raison. Donc, on avait envie de venir. Alors qu'on n'a pas encore mangé de couscous. Hein. Oui, mais enfin bon, c'est pas la première fois. Moi, je viens plusieurs fois par an. Et donc, on avait envie. On avait un ambassadeur très allant. On avait les lycées français de l'étranger ils inaugurent un nouveau bâtiment, donc au lycée Gustave Flaubert. À la Marsa, oui. À la Marsa. Donc, voilà, il y avait tout qui concordait pour qu'on vienne. Et voilà, donc on est là. Excellent. Alors, quelles sont les méthodes que vous privilégiez, par exemple, pour la vérification des faits et le décryptage des contenus médiatiques ? Alors, vous savez peut-être que France 24 a 10 ans. Hein. Elle est née avec la génération connectée, un peu plus vieille que vous peut-être. Et donc, tout de suite, on a une émission phare qui s'appelle Les Observateurs. Oui. Les Observateurs, c'était fondé tout de suite, ça avait compris tout de suite le bouleversement numérique. Donc, les citoyens de la planète, on savait qu'ils avaient envie de participer aussi à l'info. Ils voyaient des choses que des journalistes n'étaient peut-être pas là, des agences de presse n'étaient pas là.
Mais il fallait tout de suite s'organiser pour vérifier que c'était plausible, que c'était vrai. Donc il y a toute une équipe qui croise avec des données Internet, avec des gens qu'on peut appeler. Parce qu'il y a 3000 observateurs maintenant dans le monde. D'accord. On le fait en 4 langues. Hein. Et donc on a on croise avec les agences de presse, avec des gens qu'on a sur le terrain, avec d'autres observateurs du même pays. On vérifie les faits, qui est le métier de base d'un journaliste. D'abord, je vérifie mes sources, je vérifie les faits. Et ça, c'est dans la culture d'entreprise de tout le monde, mais les Ops l'ont fait en plus à l'heure du numérique tout de suite. Et on a adopté un peu la même technique pour faire un faux intox. C'est à chaque fois, c'est la vérification, les sources, on remonte. C'est facile de voir qu'une photo est truquée. Hein. Quand on remonte, qu'est-ce qu'il a renvoyé, on remonte. On se rend compte, par exemple, il y a quelques temps. Quand est-ce que Google l'a vu pour la première fois? Voilà. Et on se rend compte que c'est une photo qui a eu un prix en Australie il y a 10 ans et on nous la présente comme si c'était la guerre en Ukraine, par exemple. Ça se passe, oui. Et il faut faire ça tout le temps. Dans les médias tunisiens et dans les réseaux sociaux tunisiens. Vous avez vu ça aussi. Oui. Donc en fait, ce qu'on essaye de dire aux élèves, c'est un état d'esprit. Mettez-vous en situation d'être vous le journaliste ou le détective qui enquête. Ne prenez pas tout comme argent comptant. Développez votre sens critique positif. D'accord. لخصوا شويه بالعربي تفضل تفضل disais شويه حتى بس قدام غالي باهي انت سالت سؤال مهم عاده الواه انتم جيتوا اليوم هذا اليوم من اجل تعليم خاصة أنه كيفاش يتعلموا يتعاطوا مع وسائل الإعلام اللي تنظمها طبعا الوكالة من أجل تعليم اللغة الفرنسية. علاش اختاروا تونس؟ اختاروا تونس كما قلت لك لأنه هي تحب تونس أوكي، ولكن اختاروا تونس لأن تونس تعتبر حبينا ولا كرهنا في مجال وسائل الإعلام تعتبر نموذج حتى الآن على الأقل على مستوى حرية التعبير. فما ثورة رقمية صارت وبالتالي لازم تتأقلم. كيفاش أنت السؤال نتاعك وجيه خاطر أنت قلت لها عادة وسائل الإعلام هي اللي تعلم، هي عندها دور تربوي دور تربوي ووليتوا انتم تجيو هي مشكلة يلزمنا نتربيو باش نفهموا وسائل الإعلام. هي قالتك هو الخوف هو من التضليل. وقت انت سالت على الأوبسيرفاتور برنامج مراقبون وانت كنت تتبع فيه قبل الجام في برنامج المراقبون بالمجد اللي هو اعطاه فكره اخرى على صحافه المواطنه او الصحافه الجواريه، انك يكون عندك واحد في افريقيا يعطيك هو فيديو انت تتحرى منه وما تنجم تطلعه على الشاشه الا ما تكون تاكدت منه. ولكن اليوم اللي عملوه هذا كما قلت لك اليوم هذا هو الخوف على الولد الصغير، خاطر الولد الصغير تنجم تلعب له بعقله. اذا كان لعبت له بعقله جيب له تصويره من مجال التضليل. خاطر توا ما عادش يقول لك شفتش في التلفزيون ولا سمعتش بكر في موزايك، يقول لك شفت فيسبوك شفت فما خبر هبط بلوج سبوت @شتاين. واليوم مثلا سمعت حاجه اليوم في المدرسه الفرنسيه جوستاف فلوبير، هو انه الاولاد الصغار حتى 13 14 عام ما عندهمش الحق يستعملوا فيسبوك في المدرسه. لكن المشكله تو كي يخرج من المدرسه يمشي لداره، كيفاش انت باش تتبعه؟ وهذه هي المشكله بالضبط. Donc, alors, pour y parvenir justement dans le cadre de cet exercice d'éducation aux médias, vous avez prévu des émissions, des quiz, des articles, des espaces dédiés sur vos sites, le tout pour l'éducation aux médias. Pensez-vous que ce soit inhérent au travail du service public ou alors est-ce là une nouvelle nécessité imposée par la prédominance des médias sociaux ? Je pense que c'est une nécessité pour tous les médias qui se respectent, service public ou pas. D'ailleurs, vous savez, on s'est regroupé avec d'autres médias, notamment à l'occasion des élections présidentielles françaises, où les rumeurs, tout ça, ça peut se développer. Cette opération cross-check. Cross-check. Oui, on a une opération cross-check, on en a une autre avec Facebook. On a nous-mêmes en place, par exemple, la RFI a une émission qui s'appelle l'épreuve des faits. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, on va vérifier. Si on dit la dette a été augmentée de temps, on va tout de suite regarder. Le fact-checking. Le fact-checking, la vérification des faits, ça doit être vraiment une culture. D'autant plus que certains citoyens sont perdus, ils croient plus en rien parce qu'ils se disent qui nous dit la vérité, les médias nous mentent. Et il faut restaurer cette confiance parce que le couple citoyen-média, c'est quand même le couple garant de la démocratie. Donc il faut qu'il fonctionne, ce couple-là. Donc il faut en permanence qu'on donne aux concitoyens l'exactitude des faits, la vérification, mais le débat aussi, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer des points de vue différents, contradictoires. C'est un exercice très difficile quand même. C'est très difficile, mais moi je pense que le métier de journaliste, et je le dis d'autant plus que moi je n'ai pas ma carte de presse, je dirige
les médias. Mais je n'ai pas ma carte de presse. Je pense que c'est un métier. Elle ne comprend pas en Tant mieux. arabe. Je n'ai pas compris ce que vous disiez. Donc si vous dites des bêtises, je peux Non, pas. non, mais c'est pas mon genre. Je peux vous assurer. Oui, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est un beau métier, mais difficile, parce que sur le terrain, nous, dans notre groupe, on a eu des gens tués en faisant leur devoir de journaliste, en allant sur le terrain. C'est important d'aller sur le terrain pour vérifier les faits. Ensuite, vous avez les cyberattaques qui peuvent vous détruire une chaîne de télé, une entreprise. Nos collègues de TV5, ils ont été attaqués sauvagement sur les cyberattaques. Ensuite, vous êtes concurrencé par toutes sortes de sources d'informations. Donc, au total, c'est dur, quoi, ce métier. Mais c'est plus important que jamais avec le numérique. Pour moi, c'est plus important que jamais. D'accord. On va plus survivre. Vous allez plus On va tous mourir. On va tous mourir. هذاك بعد شويه حكينا على اسباب الزياره لتونس اللي هي اسبوع لتكوين تلامذه في المدرسه الفرنسيه في المرسى ولا الليسي فرنسي فرانسوا غوستوف لوبير نتاع المرسى للتعامل ولا التعاطي مع وسائل الاعلام وقتاش نثبتوا كيفاش نثبتوا في المعلومه صحيحه ولا نعتمد وسائل الاعلام الرسميه ولا كلاسيكيه ولا وسائل اليوم وسائل التواصل الاجتماعيه ولا بعض المواقع الالكترونيه اللي هي ماهيش مواقع معترف بها اما نعتبر توانسه ولا الناس واليوم ولا يعتمدوها كمصدر خبر دون التثبت. القناه الاولى الإخبارية في تونس. Oui, tout à fait. Donc vous dites que France 24 est désormais la première chaîne d'infos étrangère en termes d'audience en Tunisie. Qu'est-ce que les Tunisiens regardent sur France 24 ? Quelles sont les émissions qu'ils regardent le plus ? J'ai à ma droite mon voisin Taoufik qui va vous le dire mieux que moi, parce que lui, il suit ça... De près. Ben oui, parce qu'il est directement concerné. باريس مباشر. لا مش C'est le débat. لا يشوفوا الاخبار شوف je peux parler en arabe. Ah mais oui. Ouais, je traduis en français après. Je comprends tout, je comprends. C'est Boubacar le patron ici. هذا كيف ترادوي. شوف راهو الموديل كي تخلق في الاول بحكايه 10 دقائق كل نص ساعه يظهر لي ما هو فما زاد المشاهد النشط وفما المشاهد الكسول. معناها واحد كي يضرب ضربه هكا يشوف شويه اخبار في العالم يشوفها كانت فكره باهيه. والقنوات الاخباريه اذا كنت تشوف عبر التاريخ كانت دائما مزعجه وما كانتش معناها مرحب بها القنوات الاخباريه. والدليل على ذلك كيف صارت هيك العمليات الارهابيه في فرنسا فما شكون تقلق لان فما حاجات تعدات ما لازمهاش تتعدى واكسيتيرا. دونك شنو يتفرجوا على شوف فرانس 24 قبل 14 جانفي كانوا يتفرجوا على فرانس 24 خاطر فما ناس معارضين كانوا برا ما عندهمش الحق باش يتكلموا على وسائل الاعلام التقليديه التونسيه والرسميه كانوا يتعداوا على فرانس 24. وتوا نفس الحكايه فما ناس حتى توا ما يحبهمش ربما يتعداوا على فرانس 24 لانهم يقول في كلام ربما مش شكون اللي ما يحبوهمش؟ هي الاكثر يذولي جيد على خاطر وجهه نظر ناس مش معناها ما نحكيش على الرسميين. فما شكون يقول لك والله ماذا بيا ما عادش نحب نشوفه هذاك او هذاك ما عادش نحب نشوفه او هذاك. اما هذا داخل في اطار التنوع اللي تجيبه خاطر حكايه مصداقيه اكثر الاخبار متواتره وسرعه معناها نقل الخبر للمشاهدين. معناها ولات شين موجوده باش واحد يكون كونيكتي باش يكون اجور تلقاه في الديار في القهاوي في غيرها. معناها ممكن هذا واحد من الاسباب. وثيقه زاده في قناه فرانس 24 ثقه طبعا والثقه هذه لازمك تواصل تدعمها. الثقه هذه تدعمها الثقه هذه والثقه هذه تكون يلزمها تكون متبادله مع المشاهد بالتاكيد. D'accord, donc on parle de la confiance entre le téléspectateur et la chaîne, etc. Et justement par rapport à ça, j'aurais une question pour vous. Certains Tunisiens plus critiques envers France 24 principalement pensent que vous êtes en fait le porte-voix du gouvernement français, donc plus précisément du Quai d'Orsay, notamment dans les questions d'ordre, les questions internationales. Comment pouvez-vous assurer vos téléspectateurs que service public ne rime pas forcément avec communication gouvernementale ? Mais je dirais même que c'est le contraire en France, c'est-à-dire qu'on a des garanties d'indépendance encore plus fortes puisque d'abord, on est financé par des fonds fléchés, ça s'appelle la redevance. C'est une ressource qui est affectée exclusivement à l'audiovisuel public, c'est pas les impôts, et on peut pas l'utiliser à autre chose. Deuxièmement, c'est un peu comme en Tunisie, n'est-ce pas, Taoufik ? Vous avez la redevance, mais c'est un compte spécial. C'est très important pour l'indépendance, le financement. Donc on ne dépend pas non plus d'annonceurs ou de capitaux privés, on ne dépend que de l'argent
des citoyens français. Deuxièmement, moi je suis nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est Le lui-même, CSA, voilà, le indépendant. Haïkam ta France. Hein. Voilà. Ouais, Qui est peut-être pas constitué de la même façon, mais en tout cas, c'est une autorité indépendante. On a un cahier des charges dont le premier article dit pas de chaîne gouvernementale. On n'est pas une chaîne. Et donc, les journalistes, ils ont une déontologie, on a une charte et ils obéissent à personne. Et parfois, les pauvres du Quai d'Orsay, ils se font engueuler parce que nous, on est totalement libres. Donc, les ambassadeurs, parfois, on leur dit ouais, France 24 a dit ça, mais ils y peuvent rien. Donc, parce qu'ils ont mais pas ces pauvres d'emprise. du Quai d'Orsay, ils vous engueulent jamais. بالله السؤال هذا C'est ce que Ah je- non, alors je dirais que ça m'arrive souvent de me faire engueuler Ouais, par des gouvernements, mais c'est jamais le gouvernement français. d'accord. نقول لك حاجه Voilà. نرجع شويه للتاريخ خاطر نرجع شويه للتاريخ آه. وقت اللي كانت ميشيل اليوماري تحكي بطريقه على تونس ما وي. كانش فرانس 24 في نفس التوجه واذا كانت بالحق تحكي كانت وقت فترة. الثوره وقت ميشيل وقت اليوم حبت تبعث رونفور البوليسيه بالضبط التوانسه بالضبط مع الثوره وقالها السفير بتاع فرنسا هوني قال لي ماهيش نفس الواحد خاطر احنا باهي. الدبلوماسيه كانت في شيره واحنا كنا في Dernière question. Dernière question. Vous avez également signé un accord avec le ministère français de l'Éducation pour une collaboration à long terme et des échanges réguliers entre les journalistes et les éducateurs, dans le but d'intégrer l'éducation aux médias dans l'école. Pensez-vous qu'une pareille collaboration pourrait être envisageable également en Tunisie ? Mais totalement. Je pense que s'il y avait une initiative du ministère de l'Éducation nationale tunisien pour faire ça dans les classes tunisiennes, nous on a la chance d'avoir en plus des journalistes bilingues, et beaucoup de Tunisiens aussi d'ailleurs. Donc on serait très heureux de mettre à disposition notre savoir-faire, nos productions audiovisuelles pour les classes et les journalistes qui les accompagnent pour la Tunisie. On serait très fiers de le faire si on nous le demandait. D'accord, donc il n'y a rien eu pour l'instant, mais ça reste Ah bah, envisageable. Ben, je dois vous dire, pour être totalement sincère, que le Premier ministre m'en a parlé hier. Je le rencontrais Chef hier. du gouvernement. Ouais. Voilà, le chef du Youssef gouvernement. Chey, C'est quelque chose qui l'intéressait. Pourquoi on était là, ce qu'on avait fabriqué. Il réfléchit à des choses de cet ordre-là. Et donc nous, on sera partenaire. Si on nous le demande, on sera là. شكرا هيثم. Merci. صحة. شكراً. Merci Merci à vous. Marie-Christine Sarragos, la سير présidente مداخله بس directrice générale الصميم France Média Monde, pas de populisme. Marie-Christine Sarragos مدير العامة لفرانس ميديا موند قناة فرانس 24. توفيق مجيد زميلنا في قناة فرانس 24. شكرا. Merci beaucoup. شكراً. بريس. Merci. Merci. شكرا توفيق. شكرا.